Bien-aimés, bienvenue sur ma chaîne, c'est la sœur Esther, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui j'ai eu à cœur de vous faire une vidéo sur la soumission. La dernière fois j'ai fait une vidéo sur la soumission même dans le lit conjugal. Mais là j'ai eu à cœur de continuer sur la soumission. Avant d'aller plus loin, j'aimerais le mettre en prière. Amen. Père éternel, je loue et je glorifie ton nom encore pour ce moment merveilleux encore que tu me permets de passer, Seigneur, en compagnie, Seigneur, de tes enfants. Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur. Prends le contrôle encore de ce moment, Père éternel. Nous venons pas, Seigneur, pour la gloire d'un homme ou d'une femme, mais nous venons, Seigneur, pour ta gloire, Père éternel. Prends le contrôle de ce moment, glorifie ton nom, enseigne-nous, parle-nous, éternel. Oriente-nous, Père éternel, afin que nous puissions, Seigneur, marcher selon ta parole, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors en fait j'ai voulu faire cette vidéo parce que suite à la vidéo que j'avais fait sur la soumission conjugale, et je voulais vous faire un petit peu mon témoignage encore concernant la soumission. Et c'est vrai que le Seigneur m'utilise dans ce sens-là parce que ma vie est un témoignage en fait, et vraiment je rends grâce à Dieu par rapport à ça. Et c'est ces témoignages qui me permet en fait de faire cette vidéo par l'expérience en fait que j'ai pu avoir. Amen. Et suite à la vidéo que j'avais fait sur la soumission même dans le lit conjugal, je voulais vous témoigner un petit peu l'expérience que j'ai vécue dans mon propre couple en fait. Et donc suite à cette vidéo là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. En fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas une femme soumise. Et c'est très dur en fait parce qu'on se croit en tant que femme soumise. À travers le témoignage que je vous avais donné sur la soumission même dans le lit conjugal, en fait, rien que d'avoir changé en fait ma position même dans le lit conjugal a changé beaucoup de choses physiquement que spirituellement en fait. Et vraiment, je suis pleinement épanouie. Et je pensais pas en fait que la soumission en fait pouvait m'épanouir autant. Parce que je pensais être une femme soumise. J'ai demandé à mon mari est-ce qu'il pensait que j'étais une femme soumise. Et mon mari m'a dit non. Et il m'a donné des points en fait qui montraient que j'étais pas une femme soumise. Et donc j'ai parlé avec mon mari pour qu'il puisse en fait m'éclairer par rapport à comment il voyait une femme soumise. Et je vous cache pas que ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'on a pu remettre en fait, on a pu faire le point en fait sur ce qu'était une femme soumise et sur ce que en fait mon mari attendait en fait d'une femme soumise. Et cela m'a vraiment éclairé et m'a redonné une autre image de la femme soumise parce que je pensais l'être. Mais mon mari me dit tu n'es pas une femme soumise. Donc le fait que mon mari me rappelle en fait que non, me dise que je ne suis pas une femme soumise, ça m'a beaucoup interpellée, ça m'a beaucoup touchée parce que je pensais l'être. Et finalement, j'ai demandé à mon mari, bon comme tu penses que je ne suis pas une femme soumise, aide-moi à être une femme soumise. Et je vous assure que ça a changé totalement notre couple. Même l'atmosphère de notre maison a totalement changé. Vraiment, chacun de nous a pris sa place. Mon mari a repris sa place et j'ai repris ma place. Et on sent vraiment le changement dans le couple. Il y a vraiment un changement qui est palpable en fait. Et vraiment, je voulais vous témoigner ça parce que aujourd'hui, je me sens vraiment épanouie en tant que femme soumise. Parce que souvent, on dit que les femmes soumises, on a la mauvaise image en fait de la femme soumise, comme une femme qui souffre, une femme qui est malmenée, une femme esclave. Donc, j'aimerais changer en fait cette image de la femme soumise. C'est pas une esclave, c'est pas une femme qui est maltraitée. Mais le Seigneur déjà nous a appelés à être des femmes soumises. Donc déjà, c'est biblique. Mais pas la femme soumise comme le monde le prétend en fait. Pas une femme soumise esclave. Amen. Et vraiment, je me sens vraiment épanouie. Je me sens en fait considérée aussi par mon mari. Parce que quand on est soumise, ça change aussi le comportement d'un homme. L'homme a envie de te faire plaisir, a envie de prendre soin de toi parce qu'il se sent respecté et il se sent à sa place. Et là, vraiment, quand j'ai redonné la place à mon mari et que j'ai repris ma place, je me suis rendu compte en fait que je n'étais pas soumise. Je me suis dit, donc c'est ça la soumission, la véritable soumission. Et je me suis rendu compte, en fait, la soumission, c'est dur. C'est dur d'être une femme soumise. Et très souvent, nous les femmes, on pense qu'on est des femmes soumises. Et il est important de demander à nos maris, est-ce qu'on est réellement des femmes soumises?
Parce que quand il y a certains aspects en fait de notre couple, que je sais pas quel exemple je peux donner, où je prenais des décisions, par rapport à un contrat ou à une sortie que les enfants devaient faire, je consultais pas forcément mon mari. Et là, c'est des choses que je ne fais plus. Dans chaque situation, lorsqu'on doit faire, même lorsqu'il y a une décision, lorsqu'il y a une sortie des enfants, ou en fait, dans tout, en fait, je consulte mon mari et je fais tout avec mon mari. Et vraiment, ça a changé complètement notre vie et je suis totalement épanouie parce que en étant soumise à mon mari, j'ai redécouvert un autre homme en fait. Un homme qui a envie de faire plaisir à sa femme, qui a envie d'honorer sa femme, qui a envie de respecter sa femme, bien qu'il le faisait déjà avant. Mais c'est un surplus. Là, j'ai vraiment ce que j'attendais de mon mari. Et vraiment, j'ai redécouvert qu'est-ce que c'est la soumission. Amen. Et je suis vraiment épanouie et j'aimerais partager ça avec vous, mes sœurs, que la soumission, c'est pas selon ce que les hommes disent, ce n'est pas selon le monde, mais c'est la soumission selon Christ. Amen. Selon la parole de Dieu. Et cette soumission-là, c'est une bonne soumission. Et franchement, je suis tellement épanouie que je voulais partager ça avec vous. Amen. On va voir ensemble qu'est-ce que c'est une femme soumise. Et qu'est-ce que c'est une femme vertueuse? Parce qu'avant d'être une femme vertueuse, la femme vertueuse, c'est une femme soumise. Amen. Et j'aimerais qu'on aille lire Proverbe 31. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Proverbe 31, verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Amen. Mesdames, ouvrons la bouche avec sagesse. Parce que très souvent, quand nos maris nous parlent, les Africaines, les Européennes aussi qui ont un certain langage, un langage qui n'est pas adapté pour une femme vertueuse, pour une servante de Dieu. Amen. Donc elle ouvre la bouche avec sagesse. Amen. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Amen. Donc lorsqu'elle parle avec douceur. On sent la douceur en elle. Amen. Et très souvent, nous les femmes, il nous manque aussi la douceur. Il nous manque la sagesse dans nos paroles. Même lorsque nous commandons les enfants, même lorsque nous donnons des conseils, nous donnons des ordres à nos enfants, faisons-le avec douceur. Amen. Je lis le verset 27. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Amen. Bien-aimés, il y a des femmes qui ne veillent pas sur leur maison. La maison, elle est sale. Elles ne font pas de ménage. Le mari rentre, il n'y a pas à manger. Comment voulez-vous qu'un homme puisse vous satisfaire? Un homme puisse avoir envie de vous honorer lorsque vous-même vous l'honorez pas. Amen. Il y a des femmes qui sortent de leur maison, la maison elle est sale, les enfants ne sont pas bien entretenus. Ça donne envie d'aller voir ailleurs, ça donne envie d'aller chercher une femme avec qui il pourra trouver en fait tout ce qui lui manque chez lui. Nous devons veiller en fait à ce qui se passe dans notre maison. Nous devons veiller à notre maison, à la propreté de notre maison. Comment nous recevons, comment nous nous occupons de notre mari. Parce que prendre soin de sa maison, c'est prendre soin de la famille. Amen. Comment les femmes prennent soin de leur famille. Et elles ne mangent pas le pain de paresse. Et ses filles se lèvent et disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse. Mais toi, tu les surpasses toutes. Amen. Toutes les femmes aimeraient que leur mari dise « Tu surpasses toutes les femmes ». Amen. Pour que ton mari arrive à dire que tu surpasses toutes les femmes, c'est que quelque part, il a vu en toi les qualités d'une femme vertueuse. Amen. Une femme vertueuse, c'est une femme qui bâtit sa maison. Amen. Une femme vertueuse, c'est une femme qui prend soin de sa maison. Une femme vertueuse, c'est une femme soumise. Amen. Une femme vertueuse, c'est une femme qui sait prendre soin de sa maison, qui sait garder sa langue, qui parle avec sagesse, qui est remplie de douceur. Amen. Et c'est ce que le Seigneur nous dit dans Proverbe 31, verset 26. Amen. La femme vertueuse. La femme vertueuse est soumise. Mes sœurs, je pense qu'il est vraiment important de communiquer avec nos maris. Parce que je pense qu'on pourrait vraiment être étonné en fait de ce qu'il pourrait dire. En fait, là où tu pensais être une femme soumise, demande à ton mari comment il te voit. Est-ce que pour lui, tu as cette image de femme soumise? Amen. Parce qu'il y a beaucoup aussi de servantes de Dieu qui prêchent la parole de Dieu. Mais tu vas chez elles, la maison est désordonnée. La maison est sale. Et ça ne correspond pas à ce qu'elles prêchent. Ça ne correspond pas à leur image. Parce qu'on peut donner une image de femme vertueuse, mais on ne l'est pas. Et je pense que, je ne sais pas si vous avez déjà vu des femmes
qui ont une image de femmes vertueuses, mais qui sont bien loin d'être vertueuses et qui peuvent beaucoup étonner. La femme vertueuse, c'est une femme qui est soumise, une femme qui reconnaît sa place. Et très souvent, on voit aussi des maris qui prennent le rôle de la femme. C'est le mari qui fait à manger, c'est le mari qui s'occupe des enfants, c'est le mari qui prend le rôle de la femme. Bien aimé, c'est comme ça qu'on attire l'esprit de Jézabel. Parce que vous pensez que le mari aide. Non, la femme d'abord doit avoir sa place. Elle peut se faire aider par le mari. Mais c'est sa place première, c'est à elle qu'appartient le rôle de veiller sur sa maison et sur ses enfants. Le mari vient soutenir. Mais c'est d'abord nous qui devons soutenir le mari, car la parole de Dieu dit que nous sommes l'aide du mari. Quand Dieu a créé Adam et Ève, la parole de Dieu dit quand il a créé Ève, que Ève est l'aide de son mari et non l'inverse. Donc c'est important en fait de remettre les choses à leur place, parce que parfois nous donnons à notre mari le rôle d'Akab et nous prenons le rôle de Jézabel. C'est plus l'homme qui commande, mais c'est la femme qui commande au foyer. C'est comme ça en fait qu'on attire l'esprit de Jézabel. Et je pense que c'est important de revoir sa place. Je pense qu'il est important de communiquer. J'ai vu une expérience de soumission dont je n'imaginais pas. Je pensais pas m'épanouir dans la soumission comme aujourd'hui. Et je pensais être soumise. Mais aujourd'hui, le Seigneur, en fait, m'a montré une autre image de soumission que je ne connaissais pas. Et quand j'ai donné ma vie à Christ, le Seigneur disait toujours, sois soumise. Dieu se glorifie dans la vie des femmes en étant soumise. Amen. C'est comme ça que Dieu se glorifie. Le Seigneur peut nous utiliser puissamment. Tu peux avoir le don de prêcher la parole avec puissance. Tu peux avoir le don de miracle. Tu peux avoir tous les dons que tu veux. Mais le jour où tu vas mourir, tu vas être surpris de ne pas être dans la présence de Dieu, parce que tu n'as pas été cette femme soumise. Et ça, c'est le premier rôle que le Seigneur nous appelle. Le premier rôle de la femme, c'est la soumission. Une femme qui n'est pas soumise n'est pas agréable à Dieu. Amen. Et je pense que c'est important, nous, en tant que femmes, que nous puissions revoir, en fait, nous examiner par rapport à la soumission. Parce que très souvent, nous nous pensons soumises, mais nous ne le sommes pas. Et j'invite toutes les sœurs à demander à leur mari, qu'elles demandent à leur mari, elles seront vraiment surprises. Et je pense que c'est important de prendre les aspects, en fait, que nos maris auront pu noter vis-à-vis de nous et qui font que nous ne sommes pas des femmes vertueuses, que nous ne sommes pas des femmes soumises. Et c'est ça qui va nous permettre d'être véritablement des femmes soumises. C'est ces femmes-là que le Seigneur utilise puissamment. Amen. La femme vertueuse, on la reconnaît dans son caractère, son langage. On la reconnaît dans sa manière de se vêtir aussi. On peut que sortir ce qu'on est. Donc si tu as tous les fruits de l'esprit qui définit la femme vertueuse, la femme soumise, ça doit aussi se refléter à l'extérieur. Et nous allons voir dans le livre de 1 Timothée comment le Seigneur voit l'habillement de la femme vertueuse. Amen. 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes soient vêtues d'une manière décente. La femme vertueuse doit avoir un habillement décent. C'est pas seulement femme vertueuse, femme de maison, travailleuse, qui bâtit sa maison. Non, c'est un ensemble. Amen. La femme vertueuse, c'est dans le caractère, dans le comportement, mais c'est aussi dans son habillement, on reconnaît la femme vertueuse. Amen. Avec pudeur et modestie. Elle ne se pare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se pare de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc si tu es une femme qui fait profession de servir Dieu, c'est qu'on reconnaît en toi la femme soumise, la femme vertueuse, dans tous les points que j'ai pu donner. Amen. Et je pense que c'est important de le noter, parce que nous ne savons pas à quel point, en fait, parfois le Seigneur nous parle et nous interpelle, et nous sommes convaincus d'être une femme vertueuse, d'une femme soumise. Et souvent, c'est ce qui nous bloque, en fait, dans notre foyer. C'est ce qui nous bloque dans notre avancement aussi avec le Seigneur. Parce que le Seigneur n'utilise pas des femmes rebelles. Amen. Et je pense qu'il est important que chacune de nous puisse s'examiner. Est-ce que je suis une femme soumise? Est-ce que je suis une femme vertueuse? Une femme vertueuse, c'est une femme soumise. Si tu n'es pas une femme soumise, tu n'es pas une femme vertueuse. Médite Proverbe 31, verset 26 et 1 Timothée 2, verset 9 jusqu'à 10. Et tu pourras voir si tu as toutes les qualités, en fait, que le Seigneur est en train de décrire dans sa parole. Si tu vois que tu n'as pas ces qualités, ma soeur, travaille ces qualités. Je t'assure que tu vas être épanouie en tant que femme soumise. Un homme n'a pas envie de refuser quoi que ce soit une femme soumise.
Et j'ai pu expérimenter justement cet aspect de la femme soumise parce que c'est encore ce que je travaille. Donc je ne veux pas me vanter, je suis une femme soumise. Non, c'est ce que je travaille. J'aspire à être une femme soumise. Amen. J'aspire à être agréable à Dieu. Parce que ce qui est agréable à Dieu, c'est ce que je sois une femme soumise. Je pense qu'une femme soumise a des vertus qu'on n'imagine pas. Vraiment, à travers la femme vertueuse, la femme soumise dégage beaucoup de puissance. Amen. Et j'ai pu expérimenter avec mon mari qu'en étant une femme soumise, en manifestant toutes ses qualités, mon mari ne me refuse rien. Lorsque je lui demande quelque chose, il n'a pas envie de me refuser parce qu'il se dit non, je lui dois en fait de l'honorer parce qu'elle m'honore. Amen. Donc un mari qu'on honore n'a pas envie de refuser quoi que ce soit à sa femme. Amen. Et je pense en fait que le secret de la femme se trouve dans la soumission. La puissance de la femme se trouve dans la soumission. Que ce soit dans le service ou dans la vie conjugale, la puissance de la femme se trouve dans la soumission. Et j'invite vraiment toutes les sœurs à s'examiner parce que le Seigneur nous interpelle. Est-ce que nous sommes des femmes soumises véritablement? Le Seigneur nous interpelle à revoir en fait, à nous examiner en tant que femmes soumises. J'aimerais terminer en fait ce moment par la prière. Prier en fait pour que le Seigneur nous soutienne, nous en tant que femmes, nous soutienne en tant que femmes à être des femmes vertueuses, des femmes soumises à leur mari. Amen. Donc j'aimerais prier pour clôturer ce partage. Amen. Père éternel, je loue et je glorifie ton merveilleux nom. Merci pour ta fidélité, Père éternel. Merci Père éternel parce que tu parles tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes encore Seigneur, de pouvoir Seigneur être connecté à ta parole. Père, nous prions Père éternel, je prie Père éternel, que tu puisses aider mes sœurs, Père éternel, être les femmes de Proverbe 31, des femmes qui bâtissent, Père éternel, des femmes vertueuses, des femmes soumises au éternel. Je prie, Père éternel, que tu puisses toucher la vie de mes sœurs. Je prie, Père éternel, que tu puisses les interpeller, que tu puisses les toucher, Père éternel, qu'elles prennent conscience, au éternel, de la puissance qui se dégage, Seigneur, en tant que femmes vertueuses, des femmes soumises, Père éternel. Père, je remets chacune de mes sœurs entre tes mains. Seigneur, que ce partage leur soit bénéfique, que ce partage soit un partage rempli de bénédictions pour mes sœurs et que, Seigneur, qu'il y ait un changement total dans leur couple. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Soyez bénis, mes sœurs, et ceux qui ont des oreilles, écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Soyez bénis.